Signé le 29 décembre 2023 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, la circulaire ministérielle en vigueur depuis le 1er janvier 2024 stipule que les revenus générés par les particuliers opérant dans la vente en ligne sont désormais assujettis au paiement de l'impôt. Le gouvernement est conforme à sa logique, celle de quitter la terre, de quitter l'espace physique, l'espace malléable, tangible, pour embrasser le cyberespace. Ne perdez pas de vue que il y a nous sommes à la 3e année aujourd'hui, le gouvernement avait institué ce qu'on a appelé à son époque la TTA, la taxe sur le transfert d'argent à l'envoi, 0,2%, et la taxe sur le transfert d'argent au retrait, 0,2% encore. Cette décision, contenue dans la loi de finances 2024, vise à combler le vide fiscal dans lequel opèrent les influenceurs au Cameroun, dans un environnement où le profil d'influenceurs n'est pas suffisamment régulé. On est en train là de valider, sans le vouloir, véritablement un secteur qui demandait, à mon avis, à être d'abord réorganisé de manière systématique et que la qualité d'influenceur soit effectivement reconnue par nos institutions, par nos lois. Et que l'influenceur ait peut-être une carte professionnelle, qu'il y ait une association peut-être d'influenceurs. S'il est jusqu'ici évident de retracer les revenus générés par les entreprises formelles de vente en ligne aux fins du paiement des différents impôts auxquels la société est assujettie, il demeure complexe d'assurer le même exercice sur les revenus engrangés par ces jeunes Camerounais qui vendent des produits à travers leurs pages sur la toile ou sur ceux qui font la publicité de produits sur les pages dans le but de doper les ventes. Vous savez très bien que tous les paiements qui leur sont faits laissent des traces. Le paiement peut avoir eu lieu, par exemple, à travers une microfinance, à travers une banque. Et si c'est le cas maintenant, vous avez la banque des banques qui s'appelle la Banque centrale, qui a donc tracé tous les revenus qui viennent de l'étranger. Et si c'est localement, ça ne pose aucun problème. Le gouvernement a le gendarme du cyberespace qui s'appelle l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Dans l'ANTIC, combien de fois, si vous insultez quelqu'un sur les réseaux sociaux, l'ANTIC peut remonter et vous retrouver. À plus forte raison maintenant, l'argent, l'ANTIC peut valablement ressentir l'argent ou alors l'odeur de cet argent et retrouver le bénéficiaire. Et si ça passe par contre par des transferts internationaux, la banque des banques, notamment la BEA, est là pour pouvoir pister ces financements depuis l'émetteur jusqu'au bénéficiaire. Pour l'heure, alors que les débats se font dans les chaumières, le système fiscal camerounais étant déclaratif, les imposables doivent souscrire leurs déclarations conformément à la législation en vigueur. L'administration fiscale se réservant le droit de s'assurer de la conformité des dites déclarations au moyen des contrôles divers.